Clairement, non, parce qu'on l'a déjà vécu avec le Ramed. Comme toute nouvelle réforme, elle crée des attentes et elle crée une demande parfois justifiée et parfois non justifiée, en fait, qui répond à une frustration cumulée depuis des années. Donc, à quelqu'un à qui vous allez dire, vous êtes maintenant intégré dans une généralisation des soins, si on ne met pas les garde-fous et une organisation régulée, ben vous aurez un afflux massif vers les hôpitaux publics, puisque, a priori, cette couverture sociale serait d'étendre à 10 millions supplémentaires ce qui existe déjà. Alors, déjà aujourd'hui, malgré la construction des hôpitaux, malgré le recrutement de médecins, malgré un certain nombre de choses, ben, si vous faites un enquête de satisfaction, j'allais dire, vous allez vous rendre compte qu'encore une fois, on ne parle pas de la qualité de la prestation de soins, on parle de l'accessibilité aux soins, et ça crée une grande insatisfaction. Il ne serait pas idiot de penser à profiter de ce secteur privé pour pouvoir l'intégrer dans la gestion globale. Et à ce moment-là, la solution serait que l'État s'intéresse beaucoup plus à organiser ce parcours de soins, bien sûr en fonction des pathologies, en fonction de la gravité, en fonction d'un certain nombre d'éléments qui sont médicaux, et non pas par une différenciation par la carte d'assuré ou pas d'assuré. Le but, c'est de mutualiser les ressources humaines, parfois les plateaux techniques. Et la solution la plus simple, à mon sens, c'est que le privé a plus la capacité d'absorber dans un premier temps, surtout dans les zones défavorisées, tout ce qui est médecine première, de base, consultation, des examens, des bilans, et de permettre, en mutualisant les moyens au niveau des hôpitaux régionaux et des CHU, à ce moment-là, de ne faire que leur travail réellement, je dirais, spécialisé, qui est aussi lié à la formation, mais de les soulager des contraintes quotidiennes, j'allais dire des prestations externes et ambulatoires. Et je pense que c'est une possibilité qui est financièrement acceptable lorsqu'on considère qu'aujourd'hui, la déperdition énorme en termes de budget de fonctionnement et d'investissement dans des hôpitaux, mais dont la productivité est très très faible. Il faut que le système réfléchisse à une logique de marcher sur ses deux jambes, le public et le privé, et qu'il faut arrêter de cloisonner systématiquement entre les deux, et d'un autre côté, ne pas considérer le partenariat public-privé qui est devenu aujourd'hui un fourre-tout, mais il faut réellement le rendre opérationnel. Et on a aujourd'hui une expérience qui a été faite, par exemple, sur l'achat du service de la dialyse du public par rapport au privé, et sans être parfaite, elle a permis quand même d'intégrer des milliers et des milliers de Marocains qui étaient en attente de création d'hôpitaux, de centres, etc. C'est la piste et le chemin à suivre. On peut reproduire ça aussi bien pour, par exemple, les prestations radiologiques, biologiques, pour de la médecine, j'allais dire, de consultation. Tous ces éléments qui font qu'aujourd'hui, qui sont souvent le premier frein de l'accessibilité au secteur de la santé. Effectivement qu'on a une pénurie quantitative, on a même parfois sur certaines spécialités une pénurie quantitative, et on a surtout une iniquité d'accès aux soins sur tous les territoires. Donc, est-ce que la seule manière de répondre à ces problématiques est d'imposer ou de créer des hôpitaux publics ou de fonctionner dans le secteur public? Moi, je dis que non. Ce n'est pas parce que vous avez plus d'hôpitaux et plus de médecins que vous avez proportionnellement une meilleure productivité, pour différentes raisons. Donc, aujourd'hui, et encore une fois, si on ne corrige pas et on ne fait pas une vraie réforme globale qui tient compte de tous ces éléments-là, eh bien, les budgets, qu'elles soient sur le plan ressources humaines ou financières, risquent de créer de nouveau une déception supplémentaire auprès des citoyens, parce que, encore une fois, ce n'est pas parce que vous avez une salle opératoire et 15 lits que vous allez faire plus d'activités qu'un autre hôpital, parce que la gouvernance actuelle fait qu'on ne juge pas nécessairement la productivité. Et c'est ça le gros problème, et pour lesquels, encore une fois, pour l'instant, nous n'avons pas de moyens, d'outils ou d'éléments très clairs par rapport à cette réforme.
la pénurie de ressources humaines est indiscutable. Maintenant, faire appel à des Marocains travaillant à l'étranger ou à des médecins étrangers qui voudraient travailler au Maroc, ben, c'est louable encore une fois. Notre souci, c'est quelle qualité de médecin nous voulons pour notre pays. Un médecin étranger ou un Marocain ayant étudié à l'étranger n'est pas nécessairement mieux, ça ne veut pas dire que nécessairement il est moins bon, mais il faut que des critères d'évaluation, et donc nous avons peur quand on entend qu'il n'y aura plus de qualification ou l'équivalent d'une qualification. La qualification, elle est faite précisément pour ça, c'est juste de ne pas mettre tout le monde dans le même panier, et ça c'est là, j'allais dire, pour moi c'est un premier garde-fou. Et deuxième chose, mais ça ne veut plus peut-être, c'est que peut-être il faut faire passer ces médecins qui viennent travailler au Maroc par une année ou deux au service de l'État, dans lesquels ils participeraient à l'effort national sur les zones défavorisées et les zones rurales, avant de leur permettre, j'allais dire, au moins pour créer un sentiment d'équité entre ceux qui ont fait le choix de faire leurs études médicales au Maroc et ceux qui ne l'ont pas fait.